trouvant justement à s'animer différemment et puis à essayer de trouver ce joueur qui puisse nous apporter ce fameux lien que je trouve à Florent, donc entre les milieux de terrain et les attaquants. Il y a forcément eu un travail d'analyse de la rencontre, d'abord avec les personnes du staff, et puis évidemment avec les joueurs par la suite. Voilà, les conclusions sont multiples. La première conclusion, et c'est celle que j'ai donnée aux joueurs en tout premier lieu, c'est que moi j'ai apprécié la façon dont on avait abordé le match, le caractère et la personnalité qu'on avait eu pour jouer ce match à Lens. Je pense que c'est à travers cette personnalité et ce courage que l'on obtiendra d'autres performances, d'autres victoires. La deuxième conclusion, c'est qu'effectivement, dans ce type de rencontre et en ayant enclenché donc, une volonté de presser l'adversaire assez haut, il aurait fallu valoriser et mieux considérer des situations que l'on a pu avoir. Je parle bien de situations et pas de grosses occasions. Les situations que l'on a pu avoir en première mi-temps. La troisième conclusion, c'est que malheureusement, c'était un petit peu mis à l'abri de ça sur les précédents matchs. Là, à nouveau, on a commis des erreurs défensives qui, sur le premier but, nous coûtent. C'est même pas des erreurs défensives, c'est des erreurs, c'est des réflexes, des attitudes qui nous coûtent un penalty assez largement évitable en tout cas, qui coupe un peu les jambes avant la mi-temps. Et sur le second but, où nous sommes dans nos 35 mètres, les 10 joueurs face au ballon, et on laisse trop facilement Medina progresser et prendre des appuis à l'intérieur de notre bloc. Avec un manque d'agressivité certaine à ce moment-là et d'intensité dans l'intervention. Et la troisième des conclusions, c'est qu'effectivement, une fois ce deuxième but passé, on a senti que les joueurs avaient la sensation sur le terrain peut-être d'impuissance pour revenir au score 2-0 à Lens, avec un Lens qui reprenait de la force et de la confiance. Et nous, peut-être à ce moment-là, un peu à court d'idées, les joueurs se sont sentis un peu impuissants. Non, mais c'est pour ça que les mots à chaud, sans avoir revu, sont toujours très sensibles. Il faut faire attention. Voilà, c'est ce que je vous dis là. Le moment où peut-être on peut noter un manque de caractère, c'est à 2-0, mais pas avant. Elle s'est pas effondrée. La problématique, c'est qu'on part donc avec des intentions de presser haut, quitte à se mettre sur des situations de 1 contre 1 avec des espaces importants à couvrir si le pressing ne fonctionne pas. Donc il a plutôt majoritairement bien fonctionné pendant 50 à 55 minutes. Derrière, on est mené au score. Donc quand on est mené au score, il faut rester proactif dans la volonté de récupérer les ballons. Donc on continue sur cette idée-là. Sauf qu'un pressing, c'est l'action collective la plus importante qui soit. Donc quand il est effectué avec parfois un manque de coordination ou un petit temps de retard, il génère soit des très bonnes récupérations, soit des trous importants et des espaces importants à couvrir. Voilà, c'est ce qui s'est passé après à 2-0. Bon, je pense que le score est un peu lourd, mais en même temps, il vient sanctionner nos manques. On concède encore 2 pénaltys qui sont largement évitables. Mais c'est jamais des accidents, c'est jamais des phases, des moments anodins. Il faut toujours en tirer quelque chose. Mais voilà, je reste sur mon idée quand même que c'était bien d'avoir cette volonté d'aborder le match et ce courage. On aurait pu faire comme d'autres équipes, se positionner en 5-4-1 très très bas dans notre moitié de terrain et puis tenter des contres et puis espérer qu'on n'encaisse pas de but ou compter sur Alban. Voilà, mais on a eu une autre volonté. Là, disons que le jeu que l'on souhaite mettre en place nécessite... comment je pourrais dire ça pour ne pas vous faire dire ce que je n'ai pas dit, nécessite de la motivation. Et étymologiquement, la motivation, ça vient de mouvement. Donc quand on manque de mouvement, on n'a plus cette capacité, cette possibilité derrière à développer ce que l'on peut développer quand on est
un peu plus dans l'entrain, un peu plus libéré. Là, c'est ce que je disais, à 2-0, la sensation que les joueurs d'impuissance peuvent avoir sur le terrain se traduit par justement des joueurs trop figés, trop en réaction, et donc qui n'ont plus peut-être la connexion et le temps d'avance par rapport à l'adversaire. Et donc là, on rentre dans un jeu où effectivement on est à la merci d'une mise sous pression de l'adversaire, d'impact athlétique, de choses comme ça, quoi. Moi, je pense que depuis le début de la saison, on est trop dans la réaction, quoi, dans la culture de l'instant. Je pense que vous, les premiers, avez vu le FC Nantes très en difficulté en début de saison, en danger sur la saison. Puis peut-être un peu trop beau après une bonne série. Puis à nouveau après Lens, bon, on ne sait pas trop sur quel sentiment rester. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est finalement le retour de la vraie valeur du FC Nantes? Bon, il faut rester mesuré, rester calme, et je m'efforce de le répéter. L'exigence, c'est bien, il faut l'avoir, mais on l'a au quotidien. On n'est pas heureux quand on rentre de Lens en ayant concédé une défaite. Donc l'exigence, on se la met. L'objectif, c'est de pouvoir se rapprocher de ces équipes-là. Mais ça prend du temps, nécessairement, encore une fois. La différence que l'on peut faire aussi entre Lens et nous, c'est que Lens est sur une continuité depuis quand même quasiment une vingtaine de mois, dans un même projet de jeu, avec quasiment les mêmes joueurs. Et le même entraîneur, évidemment. Et puis nous, on a 4 mois de vie commune, quoi. Donc bon, il faut continuer à travailler, se tranquilliser, et puis rester exigeant, ambitieux, mais voilà, comme je disais, ne pas être excessif ni dans un sens ni dans l'autre. J'aurais pu faire journaliste, parce que je savais que vous me posiez cette question. Non, mais alors, on dit souvent que les stats, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais là, c'est vraiment c'est une stat qui interpelle, vraiment. Il y a deux lectures possibles de cette statistique, selon que l'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, en le voyant à moitié plein. Ça veut dire que après 10 matchs sur 60 minutes de jeu, donc sur une globalité de la rencontre, on est capable de faire des choses concrètement positives et de rivaliser en termes de performance avec les meilleures équipes du championnat. Je parlais tout à l'heure de la façon d'aborder le match de Lens. On a tenté d'aborder très grande majorité des matchs depuis le début de la saison de la même manière, ce qui nous a certainement amené à justement être performants sur cette période de jeu-là. Et puis évidemment, en étant totalement objectif et réaliste, il faut aussi le voir avec donc le verre à moitié vide, à savoir que cette stat montrant notre incapacité à maintenir sur les 30 minutes restantes interpelle. Alors, il y a plusieurs possibilités d'explication. Je pense que sur le début de saison, et vous en aviez parlé vous-même, il était assez logique de constater qu'on avait peut-être un déficit athlétique pour finir les matchs. Je pense que cette lecture n'est plus plausible aujourd'hui. Tout simplement, je me réfère encore une fois à tout un tas de données qui n'amènent pas à prouver que l'on puisse avoir une baisse de régime sur le plan athlétique. Les données athlétiques, ouais. Par quart d'heure. Voilà. Donc il n'y a pas une... En comparaison aux autres clubs Non, par rapport à notre première mi-temps, le quart d'heure de la deuxième mi-temps, puis la dernière demi-heure, il n'y a pas de dégénérescence totale des performances. Par contre, après, oui, il peut y avoir des explications. La première explication, c'est qu'on est encore en progression et en travail, et que la progression va nous amener à maintenir, je l'espère, sur une plus grande partie de la rencontre. Et c'était déjà le cas contre Strasbourg, et c'était déjà le cas contre Montpellier, malgré le but encaissé à Strasbourg, notre niveau de jeu. Donc ça, c'est malgré tout de mieux en mieux, avec l'accident de Lens. Et puis, il y a une lecture assez simpliste de se dire peut-être que l'heure de jeu correspond avec les premiers changements, et que là, on peut estimer que
depuis le début de la saison, nos rentrants ne sont pas assez performants. Mais là, c'est pareil, il ne faut pas généraliser. Contre l'Orient, par exemple, j'ai la sensation qu'on prend le dessus mentalement, au final. Montpellier aussi. Strasbourg, on fait pendant 80 minutes, enfin, voilà, on est archi dominateur sur la rencontre. Et là où je peux vous rejoindre, c'est que sur malheureusement 10 minutes où on est moins bien, on encaisse un but. C'est ça qu'il faut relever, qu'il faut corriger. Mais le plan mental, ouais, ok, à Lens, je vous explique, à 2-0, la sensation que l'équipe rend un peu les armes. Voilà, bon, c'est arrivé là. Contre Toulouse, en début de saison, on mène à 0, on perd 2-1. Je pense que c'est parce que Toulouse est mieux à ce moment-là physiquement que nous sur un premier match de la saison. Bon, après, il n'y a pas d'éléments il n'y a pas beaucoup plus d'éléments très concrets qui puissent appuyer cette thèse. Bien sûr, ça peut. Je ne suis pas en train de me dédouaner de toute responsabilité. Hein. Ça peut. Parfois, on est récompensé par l'apport du ou des joueurs qui rentrent. Et là, à ce moment-là, on va parler de coaching. Bon, c'est le cas de Bamba et Hudson, par exemple, contre Montpellier. Et puis, à d'autres moments, on va tenter peut-être un pause pour pause, parce qu'on a la sensation que les deux qui ont commencé, comme ce fut le cas pour Simon et Mathis, sont un peu moins bien sur cette deuxième mi-temps. Donc, on se dit qu'avec Mostafa et Kader en pause pour pause, ça peut redonner un dynamisme. Ce ne fut pas le cas. Mais de savoir si les choix ont été judicieux ou pas, finalement, c'est les joueurs qui le traduisent ça. Mais c'est aussi sûrement lié, attention, je ne suis pas en train de pointer du doigt un tel, mais c'est aussi peut-être lié à ce que je vous disais aussi en amont, à savoir que pour l'instant, ça vient correspondre aussi à une période de fin de match où l'équipe, peut-être, joue moins bien. C'est-à-dire n'a pas réussi à maintenir et à ancrer sur la durée de la rencontre son organisation défensive, sa capacité à récupérer les ballons hauts, son mouvement, son jeu alerte, dynamique, fluide, pétillant. Bon, peut-être que encore sur ces fins de match, c'est moins le cas. Donc les rentrants rentrent peut-être dans une configuration aussi moins favorable. Mais ils sont là pour ça aussi. Mais ils sont là pour ça. Mais ils sont là pour ça. Mais on est tous liés les uns aux autres. Pour juger de l'apport d'un rentrant, il faut aussi peut-être considérer comment va l'équipe à ce moment-là. Avant le match à Lens, j'ai pris avec moi Mathis et Mostafa, j'ai parlé avec eux et j'ai expliqué à Mostafa devant Mathis que sur les 2 matchs de suspension qu'il avait purgés, il y avait eu 2 victoires, que Mathis avait été plutôt performant et que ce n'était pas un problème contre Mostafa, c'était plus, ça aurait pu été difficile de sortir Mathis après ces 2 victoires et difficile à lui expliquer en tout cas qu'il sortait au profit de Mostafa. Mostafa avait eu une réaction absolument fantastique en me disant que Mathis avait été très bon et que le plus important c'était l'équipe. Donc il n'y a eu aucun souci. Les gens avec du charisme, de la personnalité ou du vécu ou de l'expérience pouvaient potentiellement être source d'interrogation pour moi dans la façon de les manager. Ça l'est beaucoup moins. Je me rends compte que ce sont des personnes comme tout le monde, des joueurs comme tout le monde qui ont besoin de parler, de communiquer. Mais quand les choses sont transparentes et honnêtes, il n'y a pas de problème. Non, parce que je l'avais fait contre l'Orient, mais là c'est pareil, je vous dis, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. On parle de tous les deux, et je le disais, il y avait Ganago qui était trop juste pour jouer contre Lens certainement, mais qui revient aussi. Voilà, puis Simon qui a été un peu moins performant à Lens, mais qui fait un bon début de saison aussi. Non, mais tout est envisageable en fonction d'un rapport de match, d'un profil d'adversaire aussi. Il n'y a pas d'incompatibilité en tout cas, ou d'assurance sur la durée que ça ne puisse pas être le cas. Reims,
c'est une équipe qui fonctionne bien, qui marche bien depuis le début de la saison et même l'année dernière. Donc, pour moi, il se caractérise par un aspect défensif très, très, très performant, très, très fort. Alors, quand je dis très, très fort, c'est efficace, mais c'est aussi très, très fort dans ce qu'ils proposent. Il y a pas mal de chiffres qui traduisent ça. Ils sont premiers de toutes les équipes dans les duels défensifs, premiers en interception. C'est l'équipe qui fait le plus de fautes. C'est l'équipe qui fait le plus de fautes dans la moitié adverse. Donc ils ont un jeu très rugueux, très athlétique, très impactant, avec une pression forte. Et bien souvent, ils gagnent le rapport de force avec leurs adversaires sur ça, d'abord. Et après, dans leur jeu, ils ont une forme de mouvement permanent, de permutation de postes avec des joueurs assez insaisissables comme Thomas ou Ito, qui sont impactants offensivement. Je pense d'abord que c'est un très jeune joueur qui arrive du Brésil. C'est pas le premier à arriver du Brésil pour lequel il faut un petit peu de temps. De très très grands joueurs ont eu besoin quasiment même d'une année. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, son profil, son jeu, son profil athlétique va devoir lui amener à trouver des solutions pour exister et ne pas subir justement ce dont je parlais de Reims, par exemple. Il n'y a pas de doute. Il y a juste une question d'adaptabilité de sa part et de notre part aussi pour qu'il puisse exister et être performant dans ce championnat de Ligue 1 qui est évidemment beaucoup plus athlétique que le championnat brésilien. Ah, c'est très atypique. Il y a d'autres garçons qui ont réussi à exister, mais c'est sûr qu'ils sont amenés à trouver des solutions beaucoup plus nombreuses que la plupart des joueurs, parce que dès que ça frotte un peu, forcément, c'est plus dur. Ah bah, de toute façon, il a très bien compris qu'il devait être d'abord toujours en mouvement, donc le plus insaisissable possible. Dans son expression avec le ballon, on se rend compte que dès qu'il y a 3, 4, 5 touches, forcément ça amène du monde autour de lui, donc ça vient frotter, c'est plus dur. Donc il a cette capacité à jouer avec les autres, et de se rendre à nouveau disponible, avec un jeu de mouvement et de mouvement du ballon.